Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo très rapide, un petit récap de trade. Je viens de le prendre aujourd'hui et j'avais 5 minutes devant moi. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo avant de quitter les écrans et terminer ma journée. Alors, très simple, vraiment très simple. Ici, alors bon, H4, l'order flow, évidemment, il était haussier, d'accord. Je vais passer les détails. Je suis arrivé en M15. Ah oui, une chose en H4, c'est que j'avais regardé le DXY. Et ici, en haut, ici en M15, j'avais une distribution. Ok, donc le dollar, il avait distribué ici et il était en train de chuter. Et on était rendu quelque part par là lorsque j'ai commencé à analyser le EURUSD. Ok, donc du coup sur le EURUSD, donc si le dollar chute, EURUSD évidemment il monte. Donc du coup, on était rendu là. Donc j'avais eu en début de journée cette impulsion haussière qui était en M15, donc très simple. Hein. M15 très haussier, ok. M15 très haussier. Le DXY qui pour moi devait faire des plus bas, ok. Donc on va le revoir vite fait. Il était rendu par là, donc pour moi il était évident qu'il allait, il allait pas s'arrêter là, il allait au moins venir prendre ce low. Donc ça confluait bien. Et donc du coup ici on était très haussier. J'ai tout simplement attendu que le premier mouvement se fasse. Donc ici on est venu prendre l'Asian Low, ici, d'accord. On est venu réagir dans ce POI M15 et on a poussé avec le premier mouvement de la journée. En M20, j'ai pu remarquer qu'il y avait un très beau POI ici, là. Pardon. Donc un très joli POI. J'ai attendu que le prix revienne dedans tranquillement. Une fois le prix il était revenu dans ce POI M20, j'étais en M1 tout simplement et j'ai attendu mon petit BOS comme d'habitude, d'accord. Tout ce que je vous montre en backtesting. Donc il m'a déclenché ici et il est parti tranquillement. Alors mon trail stop, forcément il n'a pas été touché. Au départ je l'avais mis à BE. Je m'étais mis ici lorsque le prix est venu prendre ce high là et qui m'avait fait cette schématique là. Par sécurité, j'ai enlevé totalement mon risque parce que là il pouvait en fait descendre et je ne voulais pas risquer tout ça. Donc je me suis mis à BE. On a réaccumulé ici. Il est monté. Lorsqu'on est arrivé ici, donc là ça confluait. Alors ici, regardez, ici en vrai, j'ai clôturé 90% de ma position, donc d'accord, parce que j'étais arrivé pile à 3R. Donc là, si je déverrouille ça et que je descends de ça ici, voilà, ici, je suis à 3R. Donc du coup, ici, j'ai clôturé 90% de ma position et j'ai laissé courir le reste jusqu'à mes 4R. Bah, ça fait pas grand-chose en fait, hein, mais voilà, c'était comme ça, c'était juste pour le fun. Donc du coup, le TP il a été touché à 13h54. Voilà, j'étais pas devant les graphiques quand ça a TP. Et mes 3R confluaient avec les mèches. Là, si on va en M45, on va voir les mèches. Bon, je savais qu'on allait venir chercher ce high, hein, mais il y avait les mèches. Je me suis dit, ici, ça va ralentir peut-être un petit peu. Et au risque de faire ça, en fait. Au risque de faire ça, retracement ici, et après venir chercher ce high-là et ce high-là pour après break. Donc, je voulais pas prendre ce risque. Et donc, je me suis dit, tiens, d'une part, il y a ces mèches à mitiger. D'autre part, je suis à 3R. On arrête là et basta. Pour le coup, le prix n'a pas beaucoup freiné ici. Il est quand même monté chercher du coup ce high. Il a TP sur les 4R. Et là, il est en train de retracer tranquillement pour la fin de la journée. On va peut-être réagir ici. Alors là, maintenant... alors attendez, ça, je le... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, verrouiller ça. Ça, je le verrouille pour pas que ça bouge. Ça, le trading stop ici qui n'a pas été touché, je peux l'enlever. Maintenant, ce que je pourrais à la limite voir, bon, il faudrait que j'analyse un peu plus quand même, mais
Comme ça, à chaud, maintenant je verrai le prix ici, quoi. Là, je vois qu'il y a un M45. Mais là, c'est vraiment à chaud, hein. Voilà, il faudra que j'aille regarder en H4 où est-ce qu'il peut aller. Qu'est-ce qu'il a pris? Là, on a encore de la liquidité. Bon, je vais le faire vraiment vite fait, hein. Là, on a encore de la liquidité ici. Donc, le prix, il pourrait venir chercher tout ça. On a un POI au-dessus. Et en daily, où est-ce qu'on est en daily? Ouais, le prix pourrait au moins revenir jusqu'ici, hein, jusqu'à dans cette mèche-là. Par là. En fait, le prix pourrait encore monter, au moins venir mitiger tout ce qu'on peut voir par ici. Donc ouais, ok, donc il est encore haussier. En H4, on est reparti à la hausse. Et donc du coup, maintenant, en M15, je vais aller voir en M1 avant, en H1, pardon. Ouais, ce POI, il pourrait être intéressant. Celui-ci ou l'extrême qui est là. Mais je ne pense pas. Je pense que ça pourrait peut-être réagir ici. Bon, à voir, hein. À voir. Je vais d'ailleurs mettre une alerte. Et puis voilà. Donc là, zone M45. Et je vais attendre tranquillement que le prix revienne dedans et je verrai. Mais s'il vient ici ce soir, ça y est, moi je ne traite pas ce soir. Maintenant c'est demain, hein. Maintenant c'est demain, donc on verra bien. Donc voilà les gars pour ce trade. Donc il s'est super bien déroulé. Et en plus on est lundi, hein, c'est rare lorsque je trade moi les lundis. C'est très très rare, mais je sais pas, là j'étais en manque de trade, disons. Samedi, dimanche, voilà, samedi, dimanche c'est repos et lundi, bien souvent, on a vraiment envie de trader. Cette fois-ci, j'ai pas pu me retenir. Bref, bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous montrer ce trade. J'espère que cette vidéo vous aura été un minimum utile. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis certainement à la prochaine, hein. Allez, ciao ciao tout le monde, bye.